peux avoir des lames. Un homme habillé en femme. Quoi? Entrez et fermez la porte. Je m'appelle Ronald Rutan. J'ai été arrêté pour une série de cambriolages et détention de drogue, et j'ai pris 19 ans. Osborne est la seule prison à sécurité maximale du Connecticut. On y envoie les criminels de la pire espèce. Des tueurs et des assassins. Jusqu'ici, j'ai survécu en me faisant discret et en rendant des petits services. Je travaille aux cuisines où je recycle les boîtes de conserve et les cartons. C'est un chouette boulot. Je peux récupérer de la nourriture que je revends. Ça me facilite drôlement la vie. Salut Mike. Salut Ronnie. Ronnie ne parlait pas beaucoup. Il évitait de se faire remarquer pour être tranquille. Tu en as? Ouais. Il avait plein de contacts en prison. Il pouvait faire entrer ce qu'il voulait. Excellent. Le tout est de connaître la bonne personne ou le bon surveillant. Je me suis fait des relations en vendant de la confiture. Le vin que je fais moi-même. Merci. À plus. Ça marche. Jusqu'à présent, j'ai pas eu d'ennui avec les gangs. Mais pour combien de temps encore? C'était un environnement très violent. Tous les jours, il y avait des bagarres entre gangs, des guerres de territoire. Très souvent, un détenu se faisait poignarder. C'était une véritable poudrière. Je supporte pas l'idée de passer 19 ans de ma vie dans cet enfer. Faut que je sorte d'ici. Que je termine mes jours sur une plage. J'ai décidé de m'évader. Mais ça va pas être facile. Il y avait 7 miradors et les surveillants en poste avaient ordre d'abattre tout détenu qui tenterait de s'enfuir. Il y avait une unité mobile armée qui patrouillait sans arrêt. En ma qualité de directeur de l'établissement, je ne craignais pas de dire que personne ne pourrait en sortir. Je me mets à étudier le train-train quotidien. À surveiller qui entre et sort. Je finis par repérer une faille. J'aide un détenu à jeter des déchets dans des bidons de plus de 200 litres. Je remarque que le surveillant ne vérifie jamais l'intérieur. C'est bon. Je sonde l'autre détenu. Tu crois qu'un type aurait une chance de s'évader dans un de ces trucs? Ça m'étonnerait. Il est tout frais ou il se ferait prendre à la grille. À plus. À plus. Il a sûrement raison, mais ça ne me décourage pas. Faut juste trouver un autre moyen. C'est comme ça que je rencontre Frank Vanderveer. Je t'ai entendu. Tu veux vraiment sortir? On s'est jamais vraiment parlé. Je sais pas si je peux lui faire confiance. Préviens-moi. Je m'appelle Frank. Ron. Enchanté. Ouais, moi aussi.
Il faut se fier à personne en prison. Mais je suis curieux et je me renseigne sur lui. Qu'est-ce que tu sais de Vandevir? Vandevir? Un ex-courtier condamné à 40 ans pour meurtre et escroquerie. Il s'était servi dans le compte d'un client. Et pour rectifier le tir, il avait eu l'idée de le tuer. Il m'a aussi raconté que dehors, Frank était un travesti, qu'il aimait s'habiller en femme. Il n'en avait pas l'air. C'était juste un pigeon, un petit poisson au milieu des requins. Je me fiche complètement qu'il s'habille en femme, du moment qu'il est fiable. Je pose des questions à droite et à gauche. Mais apparemment, Frank est réglo. Salut Franck. Salut. Ça va? Super. Il file des tuyaux boursiers à des surveillants contre de petits services. Ça va grimper. C'est garanti. Garantie? Ouais. Comme ça, il était tranquille. En échange des tuyaux, les matons lui procuraient de la nourriture et le laissaient circuler là où il voulait. C'est toujours un plaisir. Avec Frank, j'ai peut-être une chance de sortir. On commence à discuter sérieusement. Salut. T'as réfléchi? Ouais, j'y ai pensé. Moi, je me casse. Il a déjà un plan. Passer par une des fenêtres. Puis franchir les deux clôtures. Ça paraît simple, mais s'évader d'ici ne sera pas facile. Comment tu comptes scier les barreaux? Je peux avoir des lames. C'est là que je me décide. S'il reçoit les lames, je marche. Sa combine est super futée. Salut Francky. Le voilà. L'un des surveillants à qui il donne des tuyaux lui doit un service. Tu vas te mettre au sport? Ouais, je vais courir. Frank lui a demandé de lui faire passer des chaussures de sport. Le surveillant croit qu'il lui renvoie l'ascenseur. Vandevir était un manipulateur. Les gens font souvent l'erreur de sous-estimer les détenus. Mais avec lui, il fallait vraiment se méfier. Regarde ça. Le surveillant ne se doutait pas que les lames étaient cachées dans les chaussures. 1 et 2. Cette fois, je suis sûr qu'on va le faire. Tu peux les planquer? Ouais. Je les cache dans une trappe d'accès au local poubelle. Les lames vont nous permettre de scier les barreaux de la fenêtre. Reste le problème des deux clôtures. Trouver l'outil qu'il faut dans une prison à sécurité maximale ne va pas être facile. Dès que l'occasion se présente, j'en parle à un type que je connais. J'ai besoin de tenaille. Il me dit qu'il peut m'en trouver, mais que ça me coûtera 125 $. Super. C'est beaucoup d'argent. On se fait buter pour moins que ça ici. Tu l'as? Mais l'argent, c'est la spécialité de Frank. Ouais. Bien joué. Le type a tenu parole. Merci. Je ne lui demande pas où il les a trouvés. À présent, il faut que je les rapporte à la cuisine. Pour faire passer des objets d'un endroit à un autre, les détenus utilisaient souvent les chariots de transport de repas. C'était un gros problème. C'est bon. Mais souvent, c'est aussi comme ça qu'on les prenait sur le fait. Stop. Lève les bras. Les chariots ne passent pas par le détecteur de métal.
Mais de temps en temps, les surveillants les fouillent. Vas-y. Avance. C'est bon. S'ils trouvent les tenailles, c'est fichu. Avance. C'est bon. Attends. J'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Attends. J'essaie d'avoir l'air calme. Il se rapproche de plus en plus des tenailles. Hey! Je rapporte un café au directeur. Il le veut tout de suite. Laissez-le passer. Vas-y. Je respire. Mais c'était moins une. C'est bon. Dès que je suis revenu au local poubelle, je cache les tenailles au même endroit que les lames. J'espère qu'on pourra couper le grillage avec. On profite de la promenade pour étudier les mesures de sécurité et mettre notre plan au point. Le meilleur moment pour s'évader, c'est dans la soirée, quand il n'y a plus personne en cuisine, avant le dernier appel à 21h30. Si on veut que ça marche, le minutage est essentiel. Il y a un mirador ici et un autre là. Il faudra sortir dans la cour par la fenêtre du local poubelle. Puis courir 35 mètres sans être vu par les gardes armés dans les miradors. Et couper le grillage des deux clôtures, en évitant l'unité mobile qui patrouille en permanence autour de la prison. Il nous restera à rejoindre la ville la plus proche à 8 km, à voler une voiture et foncer à New York avant l'appel. Ça nous donne 2 heures. Ça va pas être facile. Mais avant, il faut scier les barreaux de la fenêtre et ça ne va pas se faire en 2 minutes. Tiens, un couteau. Je recycle les boîtes de conserve avec un couteau que le surveillant me remet. Conformément au règlement, je suis enfermé tout le temps où je m'en sers. Ça veut dire que pendant 1 heure, je ne suis pas dérangé. Mais il y a un problème. Le judas dans la porte qui permet aux surveillants de voir ce que je fais. On peut aussi nous observer de l'extérieur. J'ai une idée pendant que je travaille. J'empile les cartons que je dois découper jusqu'à hauteur d'homme. Comme ça, personne ne peut voir ce qu'on fait, à moins d'être dehors. C'est pour ça qu'on fait pareil sur la rampe d'accès, en posant des bidons les uns sur les autres devant la fenêtre. Ça suffit? Ouais, c'est bon. À présent, il est impossible de nous voir depuis l'extérieur. On est prêt à s'attaquer au barreau. Vas-y. C'est dur et super bruyant. Un problème? Ça fait trop de bruit. Franck a une idée géniale. Il enduit les lames d'huile végétale pour que ça accroche moins. Tout se passe bien, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'on n'a plus beaucoup de temps et que les marques sur les barreaux sont très visibles.
Il va les voir. On fait quoi? J'ai une idée. Passe-moi le beurre de cacahuète. Planque les lames. Je commence à tartiner les marques avec. La couleur est la même. Mais ça ne fera pas illusion si un surveillant y regarde de trop près. Dans la journée, on suit la routine quotidienne. Mais le soir, dès qu'on est enfermé dans le local poubelle, on scie. Le deuxième soir, je suis presque au bout du premier barreau. On terminera le soir de l'évasion. Pendant qu'on bosse, je demande à Frank. Qu'est-ce qu'on fera à New York? Il me dit qu'un type là-bas lui doit 25 000 $. Avec de faux passeports, on filera au Mexique. Au Mexique? On vivra comme des rois. Ça laisse rêveur. Le sable, la plage. Les filles. Tout d'un coup, c'est la catastrophe. Avant que j'aie le temps de réagir, le surveillant ouvre la porte. Fouille. Mon cœur s'arrête presque de battre. On est mal parti. Pose le couteau. Il faut que je les empêche de passer de l'autre côté du mur de carton. Attendez, je vais faire de la place. Pousse-toi. Ils entrent dans la pièce. Je tourne la tête, m'attendant au pire. Je n'en crois pas mes yeux. Tout est en ordre. Mais on n'est pas tiré d'affaire pour autant. Ils commencent à fouiller la pièce. Un des gardes se dirige vers la fenêtre. S'il retire les cartons, il verra les marques de scie. Regardez, la confiture. Un de ses collègues a trouvé un bocal de mon vin maison. D'où ça sort? Ça devait être dans les ordures. Il n'insiste pas. Je respire. La semaine suivante, on passe pratiquement toutes nos soirées à scier la totalité des barreaux presque jusqu'au bout. Enfin, c'est le jour J. Tiens. J'ai l'estomac complètement noué. Je m'attaque au dernier millimètre des barreaux. Ça va être long. Plus que je ne le pensais. Finalement, le premier barreau lâche. Juste avant que le surveillant ne vienne récupérer le couteau. C'est l'heure. On a peu de temps. Le dernier appel est à 21h30. Et on n'est pas au bout de nos peines. Allez! J'emporte 2 morceaux de tuyaux. Enfilés au bout du manche des tenailles, ils vont faire office de levier. Je tords le dernier barreau vers l'extérieur. Je passe le premier et j'attends Frank. À tout moment, on risque d'être découvert. Mais c'est trop tard. On ne peut plus revenir en arrière.
Accroupi, on attend le bon moment. Puis on fonce. J'essaie de courir le plus vite possible. Mon cœur bat à tout rompre. J'enfile les tuyaux sur les manches. Je fais le guet. Vas-y. Je coince le premier maillon entre les morts de la tenaille et je serre aussi fort que je peux. Allez. Ça coupe pas. J'y crois pas. Pas moyen. Ça ne coupe pas. Je réessaie. Ça coupe rien. Rien à faire. Laisse-toi. C'est l'unité mobile. Pourvu que le surveillant ne nous repère pas. S'il nous voit, on est fichu. On s'aplatit sur le sol. On est à 1,50 m à peine de la clôture extérieure. Quand on relève la tête, la voiture est passée. Tourne et tords-le. Rien à faire. Tourne d'avant en arrière. Les tenailles sont émoussées et le fil de fer est plus épais qu'il en a l'air. Il nous reste moins d'1 heure pour franchir les 2 clôtures. Je réfléchis à toute vitesse. Je pose les manches des tenailles par terre et j'appuie dessus de tout mon poids. Ça fait un bruit de pétard qui explose. Quelqu'un l'a forcément entendu. À plat ventre. Tout juste. 2 secondes plus tard, un surveillant sort. Je suis sûr qu'il nous a vus. Mais non, il prend sa pause et finit par rentrer. On en a pour des heures. Tourne, tourne. C'est ce que je fais. Passe-les-moi. C'est beaucoup trop long. Il est presque 21 h et il faut encore couper le grillage des 2 clôtures. Et puis Frank trouve la bonne méthode. Il tord le fil entre les mâchoires des tenailles en appuyant de toutes ses forces. Le fil se casse net. Tords-le d'avant en arrière. À présent, on avance beaucoup plus vite et je commence à reprendre confiance. Immédiatement. La promenade est terminée. Tous les détenus doivent regagner leur quartier immédiatement. Il reste 20 minutes. On n'y arrivera jamais. Continue, man. Mais on s'entête. Enfin, on est de l'autre côté. C'est génial. Mais il reste la 2e clôture. Ça va pas être possible. On est super tendus tous les deux. Et puis arrive ce qu'on craignait le plus. L'appel. Pour l'appel, chaque détenu doit être présent. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'il s'explique. Dans 10 minutes, l'appel sera fini. Et ils sauront qu'on n'est plus là. On n'a plus le temps de couper le second grillage. Il faut essayer de passer par-dessus. Il y a trop de barbelés. Impossible. On pourra pas passer. Je m'apprête à lui dire qu'il faut faire demi-tour quand... Passe-moi les tenailles. Il s'attaque aux barbelés au bas de la clôture.
Ça se coupe tout seul. C'est bien plus facile. Le fil métallique est nettement plus fin, mais le temps presse. En moins de 5 minutes, on a ouvert un trou assez large pour sauter à travers. J'aide Frank à passer. Et puis je plonge. Je suis libre. Le compte n'était pas bon. On a commencé à se demander ce qui se passait. Ils ont déboulé dans le bloc où on était enfermés, Ronnie et moi. Ils se sont dirigés vers sa cellule. Ils ont ouvert la porte, ils sont entrés et ont regardé sous le matelas. Évidemment, ça a été une explosion de joie. Il est où, Ronnie? Il n'est pas sous le matelas. Venez fouiller ma cellule. Tous les détenus dans leur cellule. Le bloc a été bouclé. Chez les surveillants, c'était la panique totale. J'ai compris qu'ils s'étaient fait la belle. Mon bip a sonné. Il fallait que j'appelle l'établissement immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? On m'a appris que des détenus s'étaient peut-être évadés. Comment ça? La nouvelle a été un sacré choc. J'ai donné l'ordre de déclencher la procédure en cas d'évasion. Et je me suis mis en route. Les recherches ont certainement été lancées. Il y a 8 kilomètres jusqu'à la ville où on va essayer de voler une voiture. J'aurais dû arrêter de fumer. À mon arrivée à la prison, une des unités cynophiles était prête. En quelques minutes, les chiens ont repéré leur piste. On était convaincus d'arriver à les arrêter avant qu'ils ne quittent le secteur. On continue de courir. Au bout de 3 kilomètres, je comprends qu'on est mal parti. Les flics, ils sont tout près. Si on ne trouve pas une voiture très vite, on est fichu. Par là. Monsieur le directeur. Je vous écoute, allez-y. Le responsable de l'unité cynophile m'a informé que ces hommes étaient sur leurs talons. Ils sont dans les bois, on est derrière eux. Par ici. Je me suis dit, on les tient. On les aura ramenés d'ici 1 heure. En bordure de la ville, la situation empire. Il y a trop de monde. On ne pourra pas piquer une voiture. On fait quoi alors? On continue de courir. Tillman à l'appareil. Quand le responsable m'a rappelé, l'affaire a pris une autre dimension. Vous les avez? Mauvaise nouvelle, les chiens les ont perdus. Quoi? On est à l'autoroute près d'Enfield. L'unité avait perdu leur piste près d'un échangeur. J'ai tout de suite pris contact avec la police d'État et les services locaux. La situation m'avait échappé. J'aurais donné gros pour trouver une autre solution. Vers 23h, j'ai reçu un coup de fil de mon chef. Allô? J'ai foncé au poste de commandement de la prison. Content de vous voir. Puis-je m'installer? J'étais déçu d'apprendre qu'on avait perdu leur piste. Il ne restait plus qu'à boucler toute la région le mieux possible. On a établi des barrages routiers dans l'espoir de leur remettre la main dessus dans cette zone sécurisée. Ces individus étaient dangereux.
On craignait qu'ils s'en prennent à quelqu'un avant qu'on arrive à les reprendre. Ça grouille de flics. Il va faire jour bientôt, je suis mort de fatigue. Il faut se planquer quelque part. Essayons cette porte. C'est un bureau sans système d'alarme. On force la porte. Ronnie, viens voir. Le lendemain matin, grosse panique. Bon sang. Des agents de nettoyage. Chacun le sien. J'ai peur de la réaction de Frank. Je ne suis qu'un cambrioleur et un toxico. Je ne veux faire de mal à personne. Non, on fiche le camp. Pas question. On le fait. Entrez et fermez la porte. On les menace d'un couteau. On veut pas d'ennui. Me regarde pas, file-moi les clés. D'accord. Craignant que Frank ne les tue, je les emmène à côté. Vous deux, dans ce bureau, vite! Allez, entrez! Ne regardez pas! Je demande à l'homme de vider ses poches. Il n'a pas un sou. Je coupe les cordons des rideaux pour les attacher. Je ne suis pas fier de moi, mais au moins, personne n'a été blessé. New York, nous voilà. Mike Gillow, j'ai reçu un appel de la police d'Enfield. Vanderveer et Rutan avaient commis un cambriolage et un braquage. J'arrive. Ils étaient prêts à tout et j'étais inquiet pour la suite. Manque de chance, un couple les avait dérangés. Ils ont pris votre véhicule? Ouais. C'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On avait le numéro d'immatriculation, mais d'un autre côté, ils avaient pu filer n'importe où. On passe le péage de New Jersey en direction de New York et on continue notre route. On ne croise pas une seule voiture de police. Même Frank a le sourire. C'est chouette. Je finis par m'arrêter devant un fast-food. Tu veux quoi? Un hamburger et des frites. Tout à coup... Non. Oh non. Quoi? Les flics. Où ça? Juste derrière nous. Je suis coincé, pas moyen de filer. On dirait que c'est bien fini pour nous. C'est fichu, on est cuit. Merde. C'est la panique. Je vois le flic qui ouvre sa porte. Il sort. Quoi? Il descend de sa voiture. J'ai le cœur qui bat à toute allure. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Il arrive. Et puis, surprise. Il passe à côté de nous et entre dans le fast-food. Fichons le camp. On s'arrête sur le parking d'un centre commercial pour piquer une plaque. Alors, t'as fini? Presque. Nous voilà dans une ville immense avec une plaque propre. Il n'y a plus qu'à trouver de l'argent pour les passeports et on file au Mexique. Vous avez des nouvelles? Pour le moment, rien. L'enquête piétinait. D'accord. Mais on savait que lors du meurtre commis par Vanderveer, ce dernier portait peut-être des vêtements féminins. Lancez un avis de recherche pour un homme correspondant à la description de Vanderveer
mais habillé en femme. Aucune trace de Frank Van de Veer condamné pour meurtre, ni de Ronald Rutan pour cambriolage et vol. Ils ont réussi à sortir d'un bâtiment, puis à franchir 2 clôtures. Toujours en cavale, Van de Veer était un travesti. Pourriez-vous décrire cette personne? On a reçu plus d'une centaine de tuyaux concernant Van de Veer et Rutan. Malheureusement, ces pistes ne nous ont mené nulle part. C'était décourageant de ne pas arriver à leur mettre la main dessus. Finalement, j'ai été contacté par la gérante d'un motel à New York. Elle pensait que Van de Veer avait pris une chambre chez elle. Il lui avait expliqué qu'il était conseiller financier. Sachant que Van de Veer avait été courtier en bourse, ça m'a mis la puce à l'oreille. Quelle adresse vous a-t-il donnée? Quand elle m'a lu l'adresse, j'ai remarqué que le numéro de la rue était exactement le même que celui où une des connaissances de Van de Veer habitait. Au 102? Ça m'a semblé très prometteur. C'était la meilleure piste qu'on ait eue jusqu'alors. La gérante a ajouté qu'il devait revenir plus tard dans l'après-midi. Je ne serai jamais là à temps. Vous pourriez envoyer des agents? Van de Veer était un meurtrier. S'il était acculé, il serait capable de tuer encore. Kléber? Ici Di Fonzo. J'ai pu joindre 2 de nos agents du bureau de New York. Où est-il? J'ai eu Don Kléber. Foncez là-bas. Combien de temps on a? Il doit revenir à 15 heures. Van de Veer devait rentrer plus tard dans l'après-midi. Il fallait absolument qu'on arrive au motel avant son retour. On y va. Au vu de son casier, il y avait des chances pour qu'il soit armé et dangereux. Appelle des renforts. On traîne dans un centre commercial quand Frank me dit « Faut que je rentre au motel, j'ai un coup de fil à donner. » Maintenant? Je ne demande pas pourquoi. On se casse. Je ne crois plus qu'on aura l'argent. Si je reste avec lui, c'est uniquement parce que je ne sais pas où elle est. Une fois au motel, mon équipier, l'agent Higgins et moi sommes allés interroger la gérante. C'est cet homme-là? Oui, c'est lui. Vous êtes sûr? Absolument. Elle a identifié Van de Veer sur la photo. C'est à ce moment-là que 2 agents de Newberg sont arrivés. On leur a donné la clé de la chambre en leur demandant d'aller jeter un coup d'œil. Je confirme. C'est bien Van de Veer. On a retrouvé des lettres à son nom. Bien, ne bougez pas. Dès qu'on l'a repéré, on vous prévient par radio. À vous. Bien sûr. Il devait être 14h45. Van de Veer avait dit qu'il serait de retour à 15h. Voilà 150. Je confirme, c'est bien Van de Veer. On s'est garé au milieu d'autres voitures sur le parking. On avait une vue dégagée sur l'entrée du motel. Il était 3 heures pétantes, on était en train d'enfiler notre gilet pare-balles quand Van de Veer est arrivé. Non mais t'as vu? J'y crois pas. Je ne voyais que lui dans la voiture. Il conduisait tout doucement, nonchalamment, et il est passé juste à côté de nous. On a identifié Van de Veer. Il est sur le parking. Je répète, sur le parking. Bien sûr. On s'est regardé et on a éclaté de rire. C'était bien la première fois qu'un fuyard se pointait à l'heure. On a démarré et on l'a suivi vers l'arrière du bâtiment. On se dirige vers la chambre quand j'ai un mauvais pressentiment. J'aperçois 2 types dans une voiture. Ça craint. Je dis à Frank que ce sont des flics. Détends-toi. Il ne me croit pas. T'es parano.
Vandevir est devant la chambre. Vous me recevez? Bien reçu. Amène-toi. Quand on a tourné au coin du dernier bâtiment, ils étaient descendus de la voiture. Ils sont ensemble. On n'en est pas revenu quand on a compris qu'on tenait Vandevir et Rutan. FBI, à plat ventre! Les flics, armés. Je panique. À plat ventre! On y va. Rutan est parti comme une flèche sur ma droite et Vandevir sur ma gauche. Tout de suite, les deux agents planqués dans la chambre ont pris Rutan en chasse. Higgins et moi, nous nous sommes lancés derrière Vandevir. Tout s'est passé très vite. C'était le chaos total. J'essaie de les semer. L'autoroute est toute proche. Vandevir a escaladé le grillage. Il est retombé de l'autre côté juste devant nous. Arrête-toi, c'est terminé. On aurait dit un animal traqué. Stop! J'ai besoin de renfort. Je suis derrière Rutan. Sans ralentir, je m'engage dans une allée. Mais ils sont juste derrière moi. Quand je suis arrivé, j'ai découvert un spectacle étonnant. Un des agents avait cloué Rutan contre le grillage avec sa voiture. Le flic braque son arme sur moi. À plat ventre! Cette fois, c'est sûr, c'est fini. Quand on l'a menotté, il n'a pas résisté. Il avait renoncé. Relevez-le! C'était terminé. Il n'avait plus envie de se battre. Heureusement d'ailleurs. J'ai été libre pendant 16 jours, mais c'est terminé. Je n'arrête pas de me demander, est-ce que ça en valait la peine? J'aurais dû purger ma peine. Je ne sais pas quand je reverrai Frank. D'après Rutan, ils avaient traîné dans plusieurs centres commerciaux. La police de l'État était en alerte au cas où Vandevir y retournerait. Jeudi, la police a entamé le siège du secteur de Spring Valley. Une véritable chasse à l'homme a été organisée afin de retrouver Vandevir. Le fuyard a finalement été repris samedi dans un centre commercial du New Jersey, à une trentaine de kilomètres de là. On a été soulagés que personne n'ait été blessé parmi la population et les forces de l'ordre. Si quelqu'un avait été blessé grièvement, j'aurais vécu avec ce poids toute ma vie. J'étais très heureux qu'il soit de nouveau derrière les barreaux. Pour les détenus, le message était très clair. Peut-être que vous arriverez à vous évader, mais on vous rattrapera.